Après le déluge et après que Nuh alayhi salam et ses enfants furent sauvés, le monde entier était peuplé de croyants. Il n'y avait plus d'incroyants. Depuis l'époque de Noé jusqu'à juste avant l'avènement du peuple de Had, tous étaient adorateurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis vint la tribu de Had, et Shaitan commença à leur murmurer de créer des statues, des objets visibles qu'ils pourraient vénérer. Ainsi, l'idolâtrie fit son retour. C'est alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, envoya le prophète Hud, alayhi salam, pour guider le peuple de Had vers l'adoration exclusive d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Had est aussi appelé Iram. Ce terme peut désigner le grand-père de Had, le nom de la tribu ou celui de la ville. Quoi qu'il en soit, ils sont connus sous le nom d'Ad-Iram. Ils habitaient une région appelée Al-Akaf, un territoire de dunes de sable situé au sud de la péninsule arabique, plus précisément dans la région allant du Yémen à Oman. L'emplacement exact reste inconnu, Allah seul le sait. Le peuple de Had était gigantesque, d'une force exceptionnelle, robuste et intelligent. Leur intelligence leur avait permis d'atteindre un niveau avancé de civilisation. Ils construisaient de larges routes, de somptueux palais et dominaient les territoires alentours, imposant leur autorité sur tous les autres peuples. Leur force physique était extraordinaire. Il est rapporté qu'un seul homme de Had pouvait arracher un palmier d'un seul geste. Personne ne pouvait rivaliser avec eux. Malgré cela, leur arrogance les perdit. Convaincus que leurs inventions et leurs technologies avancées faisaient d'eux les maîtres du monde, ils pensaient être supérieurs à toute autre civilisation. Le peuple de Had parlait l'arabe et Allah, subhanahu wa ta'ala, leur envoya un prophète issu de leur propre peuple, Hud alayhi salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des prophètes à Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, déclara qu'il y avait eu 124 000 prophètes et messagers envoyés à travers l'histoire, mais que seuls 4 étaient arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Hud était un arabe, Sorli était un arabe, Shuaib était un arabe, et ton prophète est aussi un arabe. » Ainsi, parmi les 124 000 prophètes et messagers envoyés à l'humanité, seuls 4 étaient arabes. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran « Et aux Had, nous avons envoyé leur frère Hud, alayhi salam. » Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme « frère » ici, parce que Hud faisait partie de leur peuple. Il était l'un des leurs, parlant leur langue et connaissant leur culture. Hud, alayhi salam, leur dit « Adorez Allah seul, sans lui associer quoi que ce soit. Car en vérité, il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Cela nous montre que le combat contre l'idolâtrie et le shirk était le principal enjeu auquel faisaient face tous les prophètes envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'était le piège de Shaitan. Son plus grand stratagème pour détourner l'homme du chemin d'Allah était de le pousser à associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tous les messagers ont martelé ce message fondamental. Vous n'avez personne d'autre à adorer que lui, votre Créateur. Ne craignez-vous donc pas Allah? Comme ce fut le cas pour Nuh alayhi salam avant lui, Hud alayhi salam fut confronté à la dérision et au rejet. Les chefs du peuple de Had lui dirent avec mépris « Nous te voyons comme un insensé. Nous pensons que tu es un menteur qui invente des histoires sur notre Seigneur. » Hud alayhi salam répondit « Il n'y a aucune folie en moi. Je ne suis qu'un messager envoyé par le Seigneur de l'univers. Je ne fais que vous transmettre le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je suis votre conseiller sincère et je viens vous avertir d'un châtiment sévère. » Mais le peuple de Had était stupéfait. Comment un simple humain pourrait-il nous guider? Si Allah voulait nous envoyer un messager, il aurait envoyé un ange. Pourquoi nous enverrait-il un homme comme nous? Il disait encore, ce n'est qu'un être humain comme nous tous. Il mange la même nourriture que nous et boit ce que nous buvons. Il n'a aucun avantage particulier sur nous. Et ils continuèrent en disant, si vous suivez un simple homme comme vous, alors vous serez perdant. Leur mécréance ne s'arrêtait pas là. Ils niaient également le jour du jugement et se moquaient de la résurrection. Ils disaient, il nous promet que lorsque nous mourrons et que nos corps se décomposeront en poussière, nous reviendrons à la vie. Quelle absurdité! Zrenia, il n'y a que la vie terrestre. Nous vivons, nous mourrons, et il n'y a rien après. Et aujourd'hui encore, malheureusement, beaucoup de gens tiennent ces mêmes discours.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Hud alayhi salam leur dit alors: Pourquoi trouvez-vous étrange qu'Allah ait envoyé un homme parmi vous pour vous avertir? Souvenez-vous qu'Allah a fait de vous les successeurs du peuple de Nuh alayhi salam. Hud alayhi salam leur rappela les bienfaits d'Allah à leur égard. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné des corps forts et robustes, des palais, des maisons, de larges routes, des enfants, de la richesse, du respect, de la force, des armées, tout ce qu'un peuple pouvait désirer. Ils faisaient en partie des rares tribus à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait tout donné: pouvoir, force, santé, richesse, famille, respect, honneur, civilisation, savoir. Ils avaient tout cela. Hud alayhi salam leur dit: Remerciez Allah azawajal pour ce qu'il vous a accordé. N'associez personne d'autre à son adoration. Adorez uniquement Allah et rien ni personne d'autre. Puis il leur dit: Construisez-vous sur chaque montagne et colline des structures grandioses, juste pour jouer, juste pour vous vanter, sans aucune raison valable. Zraignez-vous vivre éternellement. Tout ce que vous faites, en réalité, n'est pas guidé par l'humilité. Il ajouta: Quand vous utilisez votre puissance pour combattre d'autres peuples, comment l'utilisez-vous? Vous êtes brutaux, impitoyables. Vous abusez de votre force et l'exercez sans aucune miséricorde. Ensuite, Hud leur dit: Ô mon peuple, demandez pardon à Allah. Revenez à lui en toute sincérité. Si vous faites cela, il enverra la pluie sur vous en abondance, et il vous donnera une force encore plus grande que celle que vous possédez déjà. Mais ils refusèrent d'écouter et répondirent: Tu nous demandes d'adorer un seul Allah et d'abandonner ce que nos ancêtres adoraient? Ils défièrent alors Hud alayhi salam et lui dirent: Tu nous as menacés d'un châtiment. Eh bien, fais-le venir. Où est-il? Nous voulons le voir. Fais-le venir. Hud alayhi salam leur répondit: Allah sait mieux. Il l'enverra au moment opportun. Mais ils continuèrent à le provoquer. Non, nous voulons le voir maintenant. Fais venir ce châtiment. Alors Hud alayhi salam les avertit à nouveau: Craignez celui qui vous a tant comblé de ses bienfaits. Il vous a comblé de bienfaits que vous connaissez bien. Vous savez tout ce qu'il vous a accordé. Craignez-le. Soyez conscient de lui. Reconnaissez ses bénédictions et soyez reconnaissants. Vous avez tant de bétail. Vous avez tant d'enfants, de nombreux enfants forts et robustes. Imaginez, ils avaient des centaines d'enfants chacun, pas juste quelques-uns comme nous aujourd'hui, car ils vivaient en moyenne 1000 ans. Remerciez Allah pour cela. Il vous a donné tant de magnifiques jardins, tant de sources d'eau qui jaillissent abondamment. C'est comme un paradis ici. Alors soyez reconnaissants envers Allah. Mais le peuple de Had, dans leurs entêtements, refusèrent et répondirent: Hud, tu ne nous as apporté aucune preuve. Nous n'abandonnerons pas nos idoles simplement parce que tu le dis, et nous ne croirons pas en toi. Ils ajoutèrent à la fin: que tu nous appelles ou non, que tu nous rappelles ou non, cela ne changera rien pour nous. Nous ne changerons pas, c'est tout. C'est ainsi que nous sommes, et c'est ainsi que nous resterons. C'est ce que nous avons reçu de nos ancêtres. C'est ce en quoi nous croyons, et nous continuerons d'y croire, et nous ne serons pas punis. Puis ils commencèrent à se moquer et à le défier. Qui pourrait bien nous punir? Nous sommes trop forts pour être punis. Nous sommes trop puissants pour être punis. Nous sommes trop riches pour être punis. Qui pourrait nous punir? Qui est plus fort que nous? Ils se vantaient: regardez comme nous sommes forts et puissants. Regardez comme nous sommes riches et prospères. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ne savent-ils pas qu'Allah, celui qui les a créés, celui qui leur a donné leur force, celui qui leur a accordé leur richesse et leur santé, est bien plus puissant qu'eux? Mais malgré tout, Hud alayhi salam continua à les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cessa de les avertir encore et encore, leur rappelant le tawhid, l'adoration exclusive d'Allah. Mais plus il les appelait à Allah, plus ils devenaient entêtés. Plus il leur parlait du tawhid, plus ils s'y opposaient. Plus il leur rappelait les bienfaits d'Allah, plus ils se détournèrent d'Allah. Plus il les appelait à la foi, plus ils se moquèrent de lui. Puis dans le peuple de Had commença à accuser Hud alayhi salam. Ils lui dirent: Regarde la façon dont tu parles. Peut-être que l'un de nos dieux t'a jeté un sort. Voilà pourquoi tu es devenu comme ça. Ils commencèrent donc à accuser Hud alayhi salam d'avoir été maudit par leur fausse divinité.
À la fin, lorsque Hud, alayhi salam, réalisa que son peuple est trop têtu et plein d'orgueil, qu'ils ne changeront pas, il les défie. Il dit « Je témoigne et vous témoignez que je suis innocent et exempt de ce en quoi vous croyez. Moi je crois en Allah. Vous voulez lui associer d'autres divinités? Moi je suis innocent de tout cela. Je n'ai rien à voir avec ce que vous faites. Voyons voir ce que vous pouvez me faire. Me ne laissez aucun répit, n'attendez même pas. N'hésitez pas une seule seconde. » Puis il ajouta « Je place ma confiance en Allah, Azza wa Jal. Il est mon Seigneur, et il est aussi votre Seigneur. Que cela vous plaise ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous le vouliez ou non, Allah est votre Seigneur. Il n'existe aucune créature qu'Allah ne contrôle pas. Allah Azza wa Jal me guidera vers le droit chemin. » Ensuite, Hud alayhi salam leva les mains vers le ciel et invoqua « Ô Allah, viens à mon secours, car ils m'ont traité de menteur. » Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit immédiatement « Ne t'inquiète pas, Hud, très bientôt, ils regretteront tout. » Ainsi, le châtiment d'Allah s'abattit sur Ad. Allah Azza wa Jal les frappa d'une sécheresse. Peu à peu, leurs jardins se desséchèrent. La pluie cessa de tomber. Leur terre autrefois fertile devint aride et stérile. Cette situation dura plusieurs années. Alors, dans leur désespoir, les Had, au lieu de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, continuèrent à invoquer leur fausse divinité. « Nous avons besoin de pluie » imploraient-ils devant leurs idoles de pierre. Puis un jour, ils virent des nuages noirs s'avancer vers eux et s'exclamèrent « Regardez, des nuages, une bénédiction. Nous allons enfin recevoir de la pluie. Nos terres vont reverdir. » Mais ils ne savaient pas que ces nuages n'étaient pas un signe de miséricorde, mais bien le début de leur destruction. Ces nuages apportaient une punition divine. Le vent se mit à souffler, un vent glacial, violent, un vent sifflant et destructeur. Puis il s'intensifia, devenant de plus en plus fort. Ce vent n'était pas un vent ordinaire. C'était un vent envoyé par Allah pour tout anéantir. Tout ce que ce vent touchait était réduit en poussière. Affolés, les Had coururent chercher refuge. Certains se précipitèrent dans leurs immenses palais. D'autres cherchèrent à se cacher dans les montagnes. D'autres encore s'abritèrent dans leurs maisons fortifiées. Mais Allah Azza wa Jal ordonna au vent de les atteindre où qu'ils soient. Le vent les emportait dans les airs, les soulevait vers le ciel, puis les projetait tête la première contre le sol, les écrasant violemment. Allah les fit périr ainsi pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Allah dit dans le Coran, « Had rejeta les avertissements. Voyez donc comment fut mon châtiment et mes avertissements. Nous avons envoyé sur eux un vent furieux en un jour de calamité ininterrompue. Il arrachait les hommes comme des troncs de palmiers déracinés. Voyez donc comment fut mon châtiment et combien mes avertissements étaient vrais. Nous avons en effet rendu ce Coran facile à comprendre. Y a-t-il quelqu'un pour en tirer une leçon? Lorsqu'enfin la tempête s'apaisa, il ne restait rien. Plus aucune trace du peuple de Had. Plus aucune maison, plus aucun palais, plus aucun corps. Juste du sable, une terre désertique, comme si ces hommes puissants n'avaient jamais existé. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, « Pouvez-vous retrouver la moindre trace d'eux? Ils furent entièrement effacés. » Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, sauva Hud, alayhi salam, et ceux qui avaient cru avec lui. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque notre ordre fut exécuté, nous avons sauvé Hud et ceux qui avaient cru avec lui, grâce à notre miséricorde, et nous les avons épargnés d'un châtiment sévère. Tels étaient les gens de Had. Ils ont nié la révélation de leur Seigneur. Ils ont désobéi à son messager et ont suivi les ordres de tyrans arrogants. Ils furent maudits dans cette vie et le seront encore le jour de la résurrection. Voyez, le peuple de Had a mécru en son Seigneur, qu'il soit maudit. Éloignés soient les gens de Had, le peuple de Hud. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam redoutait les vents violents. À chaque fois qu'il voyait des nuages s'accumuler ou que le vent se levait à Médine ou à la Mecque, il devenait nerveux et inquiet. Mais lorsqu'il pleuvait, il se calmait. Aïcha radiallahu anha raconte, « À chaque fois que le vent soufflait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ô Allah, je te demande le bien qu'il porte et le bien pour lequel il a été envoyé. Et je cherche refuge auprès de toi contre son mal, contre le mal qu'il transporte et contre le mal pour lequel il a été envoyé. » Elle ajouta, « Quand le ciel se couvrait de nuages,
Son visage changeait. Il entrait et sortait de sa maison, marchant de long en large. Mais s'il pleuvait, il retrouvait la sérénité. Un jour, Aïcha, radiallahu anha, lui demanda « Pourquoi réagis-tu ainsi ?» Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Cela pourrait être ce qu'a connu le peuple de Had. » Puis il récita le verset suivant. Lorsqu'ils virent un épais nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui va nous apporter la pluie. » Mais non, c'était en réalité un châtiment. Aïcha radiallahu anha demanda encore « Allah punirait-il un peuple alors qu'il y a parmi eux des croyants et des pieux ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui Aïcha, s'il y a trop de corruption, alors le châtiment peut frapper tout le monde, car les croyants ont une responsabilité. Ainsi les croyants doivent agir pour le changement. Ils doivent avertir et guider. Ils ne doivent pas rester enfermés dans leur maison en pensant que la religion se limite à leur chambre. L'islam ne se vit pas en secret. Et s'ils ne peuvent rien faire, alors ils doivent fuir la corruption. Après la destruction du peuple de Had, le Tawhid revient et les croyants vécurent dans Al-Ahqaf. Et une nouvelle génération suivant le Tawhid prit place sur la terre.